président burkinabé Roch Marc Kaboré a ordonné une procédure pour désertion en temps de paix contre l'ancien premier ministre du gouvernement de transition, le général Isaac Zida, réfugié au Canada, a-t-on appris de plusieurs sources militaires. Zida s'était emparé du pouvoir le 1er novembre 2014, au lendemain de la chute de Blaise Compaoré, chassé par la rue après 27 ans à la tête du pays. Après de fortes pressions des partis politiques, d'une partie de la société civile et de la communauté internationale, Isaac Zida avait cédé le pouvoir au bout de 3 semaines à Michel Kafando, qu'il avait aussitôt nommé Premier ministre. Très populaire à l'époque, Zida promettait de faire oublier les malheurs de l'ère Compaoré. Nous avons pris évidemment des décisions importantes allant dans le sens de résoudre définitivement la crise que connaît le pays, allant dans le sens de remettre en marche l'appareil de l'État. Mais avec la fin de la transition, un audit réalisé en avril par l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption sur la gestion de la commande publique accuse l'ex-premier ministre et 18 membres de l'équipe gouvernementale de la transition dans divers cas de malversation portant sur un total de 63,1 milliards de francs CFA, soit 96 millions d'euros. Le général Zida est également soupçonné d'avoir été le chef des opérations du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, pendant les manifestations anti-Compaoré de fin octobre 2014, durant lesquelles une trentaine de personnes ont été tuées et plus de 600 blessées par les militaires. Les ennuis de Zida ne s'arrêtent pas là. Le procureur du Faso, Maïssa Sérémé Compaoré, n'a pas exclu mercredi de lancer des poursuites devant les tribunaux pour ces morts et devant la Haute Cour de justice pour les personnes tuées les 1er et 2 novembre 2014 lors des manifestations contre la prise de pouvoir de Zida après la chute de Compaoré. Le général Zida risque la radiation ou une suspension d'emploi définitive. La décision des autorités kenyanes de rapatrier les réfugiés somaliens du camp Dadaab n'est pas du goût de Human Rights Watch. Ce programme de rapatriement est basé sur la peur, la désinformation et ne respecte pas les critères internationaux, a accusé jeudi l'ONG internationale de défense des droits de l'homme. Selon l'ONG, les 263 000 Somaliens vivant dans le camp de Dadaab n'ont accepté le principe d'un retour dans leur pays que parce qu'ils craignent d'être expulsés de force. Le gouvernement kényan ne donne pas d'alternative aux Somaliens dans ses soi-disant programmes de rapatriement volontaire et les met en grave danger. Le gouvernement kényan et le UNHCR ont pour responsabilité de donner aux réfugiés un vrai choix entre rester et partir, et ils doivent aussi les informer de ce qui les attend chez eux. Il faut dire que la situation sécuritaire en Somalie justifie les craintes des ONG. Le pays est en proie à des attaques régulières des islamistes Shebab qui ont juré la perte du gouvernement de Mogadiscio. Des attaques qui ont causé la mort de plusieurs centaines de victimes civiles. Un vrai cauchemar que les réfugiés ne souhaitent plus vivre. J'étais très contente quand je suis arrivée à Mogadiscio, contente d'avoir retrouvé ma patrie. Une après-midi, il y a eu une attaque dans notre quartier et un tir de mortier a frappé notre maison. J'étais gravement blessée et une autre femme qui lavait des vêtements est morte sur place. J'ai décidé de revenir à Dadaab à cause de l'insécurité dans mon pays. C'est en mai que les autorités kenyanes avaient pris la décision de fermer le camp en novembre, évoquant un accord signé en 2013 avec le gouvernement somalien destiné à faciliter le retour volontaire des réfugiés somaliens. Mais Human Rights Watch doute de l'existence d'un accord. Lors d'une visite dans le camp en août 2016, des membres de l'ONG ont parlé à des réfugiés qui dénoncent les intimidations dont ils seraient victimes de la part de l'administration kenyane. Il faut dire que la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés interdit l'expulsion d'un réfugié de quelque manière que ce soit vers un endroit où sa vie et sa liberté sont menacées. Le président palestinien Mahmoud Abbas a posé mercredi en Mauritanie la première pierre d'une nouvelle ambassade de Palestine en présence du chef d'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. La pierre a été posée sur un terrain de 22 000 m². Les discussions entre les deux chefs d'État ont notamment porté sur les efforts de la Mauritanie qui assure la présidence de la Ligue arabe pour mettre fin à la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Ould Abdelaziz est président en exercice de la Ligue arabe depuis le dernier sommet de l'organisation en juillet à Nouakchott, sommet auquel seuls 6 de ses pairs avaient assisté en raison de divisions au sujet des crises persistantes au Moyen-Orient.
La Palestine a accédé le 29 novembre 2012 au statut d'État observateur à l'ONU, mais a déjà été reconnue auparavant comme État à part entière par de nombreux pays, dont la Mauritanie. La Mauritanie, qui était un des rares États arabes à entretenir des relations diplomatiques avec Israël, les a rompues en 2009 à la suite de l'opération israélienne Plomb durci dans la bande de Gaza. Les deux autorités se sont également intéressées à la relance des négociations de paix.